Voice Radio 103.0 FM. Fama et son clown ont investi les services de l'État du Cameroun. Escroquerie par-ci. Bon nombre de Camerounais sont floués par Famawa et son clown qui s'appelle Mbembe. Faites attention si vous entendez encore parler de Mbembe, qui n'est autre que de l'appellation, je vous donne son nom pour que vous ne tombiez pas. Il s'appelle, son vrai nom c'est Jean-Pierre Niaké. Il réside à Douala. Faites attention désormais. Non, il est secret, ne vous ennuyez pas, il n'ira nulle part. Alors, monsieur Mbembe, vous devez vous rendre. Votre major et votre parrain en train d'atterrir dans un avion sûrement. Aujourd'hui ou demain, il va venir. Après avoir perdu un procès du côté de Bruxelles, il dit qu'il a eu le mandat du chef de l'État pour aller acheter le carburant pour venir livrer au Cameroun. Vraiment, quand on a, nos mamans font souvent des enfants, on se pose des questions. Si une mère peut savoir quel genre d'enfant elle portait dans son ventre, elle aurait choisi autre chose. Donc, il est question aussi du côté de la France là-bas, Benoît, et que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Australie, partout là où nos représentants sont, faites attention. Mbembe est en circulation et son parrain bel et bien, le nommé Famawa Jules François, qui pose des actes de nombrilisme, qui passe son temps à arnaquer, à escroquer les gens dans la République. Je vais aller plus loin encore sur les dénonciations. Ça va aller ce soir parce que j'ai ce qu'on appelle le duvet de dénonciation sur ce monsieur qui ne lésigne pas. Bien, dans la même roublardise, en 2018, la société GFF Équipement Foncier Cameroun Sarl a effectué des travaux de sous-traitance pour le compte de Famawa en ce qui concerne le chantier de Yomaba, un des chantiers. Les travaux exécutés. Pardon. Il y a quelqu'un qui pense à moi, merci. Voilà. Le chantier Yomaba, pour 58 800 000, travaux de terrassement. Le chantier de Soa, pour 4 500 000. Aujourd'hui, il reste à payer depuis 2018 30 179 000 pour des jeunes hommes d'affaires qui se battent, qui ne sont que là pour se débrouiller, pour gagner un peu d'argent pour manger et nourrir bien sûr leur famille. Les points de travaux effectués par Alcassar pour le compte de la société GFF Équipement Foncier Cameroun Sarl, c'est à la hauteur dimensionnelle de 30 179 qui ne sont pas payés depuis le 15 novembre 2018. C'est encore une autre escroquerie, une énième escroquerie. Je me charge de mettre et distiller tous les dossiers de Famawa à la place publique, en dehors de ces dossiers du côté du TCS. Il est question ici de remettre la pendule à l'heure. Et que cet homme qui est un imposteur, qui fabrique les clones, et à l'illustration faite, le clone du secrétaire général, ministre d'État, Gongo, de la présidence de la République, dont vous serez servi dans les toutes prochaines heures pour que vous viviez en image
le fameux Jean-Pierre Niaquet, devenu Maître Mbembe, avec un alias, naturellement, que je dirais Monsieur Famawa. Parce que c'est tout et c'est le tout qui font des combinaisons. J'ai dit tout à l'heure, une des victimes de ce gros mensonge est bel et bien le directeur général de la CRTV. J'ai nommé Charles Ndongo, qui est victime de Famawa Jules François, qui passe son temps à dire qu'il est l'homme d'affaires particulier de monsieur le secrétaire général de la présidence et qu'il a le soutien de son épouse, ce qui est faux. La personne qui faisait ce mauvais boulot avec les fausses lettres et les faux cachets s'appelle bien Mbembe. C'est son alias. Il s'appelle Jean-Pierre Niaquet. Faites attention. Il est autodiscipliné. Demain ou tout à l'heure, dans quelques heures, vous aurez son image dans le petit feuilleton des réseaux sociaux et ce que j'appelle souvent la télévision numérique. C'est au même titre que Jean-Pierre Amourou Belinga a utilisé toujours ces comédiens qui d'ailleurs sont logés dans son institution de commission que j'appelle de communication que j'appelle Vision Caca, qui imite les voix. Vous avez eu l'auguste honneur d'être servi à la place publique. Je suis bel et bien l'auteur de celui qui a servi à la place publique. Je veux rendre compte au chef de l'État. Voilà le travail que le fils aîné du chef de l'État fait. Depuis plus de 30 ans, avec mes collaborateurs, nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à protéger les vices, les armoiries de la République. Et que, dans les tout prochains jours, que nous puissions bénéficier de la confiance des Camerounais pour que nous puissions continuer un de ces 4 matins par la volonté de Dieu au sommet de l'État, pour que nous puissions donner notre expertise avec tous les Camerounais. 103.0 FM. Si aujourd'hui, Amourou Belinga est mis à nu, nous nous réclamons être les auteurs-compositeurs de cette histoire où nous avons démystifié son blanchâtre de mensonges, où il a dit qu'il bénéficiait de la protection et de la première dame et du chef de l'État. Au grand regard de ce que ce grossier menteur n'est autre qu'un bluffeur de tous les temps. C'est vrai que il a pu emporter avec lui dans ses huîtres en tant qu'auteur-compositeur du bluff un certain nombre de hauts commis de l'État qui se sont ravisés il y a quelque temps que c'était la mauvaise manchette. Aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer. Nous avons démontré aux yeux de gens que le paradis fiscal, Télésud, n'était qu'un piège complot contre la République et son promoteur Paul Biya, chef de l'État exécutif. D'ailleurs, ils ont bien voulu oser, avec la complicité du directeur du cabinet civil, Vondayolo, agent immobilier Sima, coercitivement, je vous l'ai dit, avec la société Abama, recevoir des imposteurs, des brigands de premier ordre à la présidence de la République. Nous vous prenons à témoin le chef de l'État est ahuri de savoir aujourd'hui que son directeur de cabinet civil est d'une imposture sans pareil, est un traître qui
lui a donné ce qu'on appelle une pelle sur le dos. Voilà le Cameroun qu'on veut nous servir. Nous allons continuer à nous battre. Que ce genre d'imposteurs disparaissent. Que ces faux clones disparaissent. Que ces gens, ces imitateurs qui passent le temps à dire je veux rendre compte au chef de l'État. Ces gigantesques menteurs. J'ai vu dans les réseaux sociaux un bâtiment qui se balade avec quelques chinoiseries à l'intérieur. À 3 niveaux. Je vous dis pourquoi est-ce que Luxury, qui n'est autre qu'un arpentier qui fait dans ce qu'on appelle l'agent immobilier. Ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez là. Je mets en défi Jean-Pierre Amourou Belinga de sortir le titre de propriété de cette affaire. Je le mets en défi. Je mets en défi son épouse Mélissa de sortir son titre sur le titre de propriété là où on a écrit que la propriété s'y appartient soit à Amourou, soit à Mélissa. Je vous mets en défi. Je sais comment ça s'est passé. Je veux expliquer en filigrane. Parce que c'est de petits menteurs. Il y a quelqu'un qui a investi. L'endroit là où vous voyez là. Il y a un chef, il venait de mourir. C'est lui qui habite cet endroit et qui a toutes les marais. Jusqu'au niveau avant le domicile. Donc, Ondondon avait construit pour le compte du chef de l'État et le chef de l'État a rejeté. Parce qu'il lui a dit, je ne veux pas vos histoires que vous me racontez là. À côté se trouve une boutique. Un prêt-à-porter. En face, de l'autre côté, se trouve une maison. Et c'est cette maison qu'on vous présente. Dans les paramètres de la présidence de la République, aucun immeuble n'est accepté. Vous pouvez avoir l'autorisation de construire une villa. Dès que vous dépassez le premier niveau, on vous dit d'arrêter les travaux. Ça c'est conventionnel pour le bien-être et la sécurité de la zone présidentielle. C'est dans le cahier de charge. C'est pour ça que vous voyez des fleuristes qui sont dans les marais. Vous voyez un certain nombre de maisons. Les gens ont abandonné même les chantiers. Ce que Jean-Claude a voulu construire un immeuble, on lui a cassé ça. On lui a dit, monsieur, ça ne passe pas. Parce que vous parlez, les gens font des choses. Quand je vois des gens qui font du bluff, je les regarde, je ris. Cette maison ne peut que bénéficier d'une rente viagère de rent house, c'est-à-dire un appartement à louer. Imaginez-vous, quand le cortège présidentiel est en train de passer, toutes ces zones sont évacuées. Si quelqu'un habite là, logiquement, vous ne serez jamais à l'abri. La vacuité du chef de l'État, c'est la zone présidentielle. Beaucoup de gens ne le savent pas. Quand vous prenez le titre foncier de la présidence, vous lancez jusqu'à Emana Village, avant le premier pont qui arrive en allant en Kolandoum. Vous avez le camp où il y a un tennis club de l'autre côté à droite. Le côté gauche, vous avez ce qu'on appelle le parc résidentiel qui commence et qui finit au niveau de l'immeuble de l'ART. Quand vous lancez à ce niveau, vous rejoignez Fébé Village. Vous faites le contour de Fébé Village. Vous êtes directement dans la DLAP, là où il y a les pylônes. Il y a un service de sécurité qui est en haut là. Je ne vous donne pas le nom.
Ceux qui savent, ils comprennent de quoi je parle. Quand vous relancez de l'autre côté, il y a eu des dommages et intérêts pour qu'on évacue certains des habitants là-bas pour créer ce qu'on appelle l'aération sécuritaire. D'où vient-il que quelqu'un vient vous bluffer? Luxury est un... Luxury n'appartient pas. Luxury, c'est une entité qui appartient à un individu, un gars nordiste. Je ne donne pas son nom. Quand les petites menteuses comme celle de Mélissa qui vient raconter des histoires, je vois des gens, oui, investissement, mais vous êtes des rigolos. Ayez la bonne information. Vous savez depuis combien de temps le chantier là existe là? Je vais vous donner un autre exemple. Il y a une maison qui était en face de... qui est en face de l'ambassade des États-Unis. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle le point de chevauchement et la visibilité aérienne qui entre dans la présidence. Vous ne pouvez pas avoir la visibilité qui entre par exemple dans l'ambassade américaine qui est construite en sous-bassement. Pourquoi les Américains ne l'ont pas construit d'immeuble là? Je vais aller même plus loin. Il y a un avocat, je ne donne pas son nom, qui a voulu créer une banque. Il est avocat au barreau du Cameroun. Ils ont voulu construire un immeuble. On l'a déjà dit, stop. Pour que le monde faible soit là, c'est une autorisation particulière. Et c'est aussi haute surveillance. Donc quand vous parlez, parfois je regarde, vous êtes des gens de quel village, vous sortez même d'où là, vous ne réfléchissez qu'à vos têtes, vous ne savez que les intrigues que vous animez. Voilà quelqu'un qui est sous main de justice, qui n'arrive pas à payer le fisc, qui a des gros mots, il dit, je rencontre le chef de l'État. Subitement, on achète deux nappes, deux petits chinois de trucs, on vient mettre à l'intérieur. Rain House veut dire ceci. Même vous qui voulez là, si vous avez un peu d'argent, vous allez habiter là. Mais sachez que si vous êtes là le jour où le chef d'État est en train de sortir, quand les gépistes arrivent, vous allez confirmer. On vous dit monsieur évacué. Et c'est normal. C'est normal. Regardez toute la zone là. Il n'y a aucune maison aérienne. Il n'y a aucune maison. Donc ça veut dire que vous êtes des bons, comme je dis souvent, comme je veux parler comme un bonhomme qui est à l'aise. Vous êtes des villageois. On ne comprenait rien du tout. Ça veut dire qu'il faut applaudir même quand il ne faut pas applaudir. Voice Radio 103.0 FM. Le numéro de téléphone, appelez là-dessus. Ce n'est pas le numéro de téléphone du bureau de Mélissa. C'est un mensonge. On veut vous amener dans les gammes. C'est tout. On va vous faire croire que oui, ils bénéficient de la protection. Ils n'ont aucune protection. Le même homme voit menti qu'il a acheté un véhicule à une dame qui travaille à côté de la première dame. Je ne donne pas son nom. Aujourd'hui, il ne peut pas apporter la preuve. C'est un menteur. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on vous mette les éponges dans les têtes pour que vous réfléchissiez? Je vous ai démontré que ce monsieur, il n'est absolument rien. C'est un ancien pongiste, nettoyeur de mes choses, de mes godasses. C'est tout. Il ne va jamais changer. Comment vous pouvez être sous main de justice? Vous n'arrivez pas à vous défaire de l'imposition de vos affres et de vos marchés fictifs. Allez ici, au tribunal, allez regarder le nombre de procès que ce monsieur a. Là, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Oh, les Camerounais, vous fatiguez à la fin. Et les gens mettent le oui, c'est bien. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Je dis, je les mets en défi. S'ils ont un titre foncier,
ou bien un certificat de propriété qui dit que même s'ils ont racheté, je les mets en défi, ils n'ont pas. Ils n'ont rien. C'est le mensonge. Voilà. Arrêtez de faire gonfler les oreilles des enfants qui vont à l'école et qui veulent comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc mettez un mi bémol dans vos choses. Mettez un mi bémol. Je connais des gens, des ministres qui ont les terrains là, ils ont voulu construire les bébés. On leur a dit stop. Je ne donne pas leur nom. Et pour votre bonne gouverne, vous savez comment cette histoire s'est passée? Je vous donne même le nom même de la personne même. Il y a un avocat au barreau. C'est lui qui a gagné le marché de la diversité et de la redistribution à travers la maïture de cette terre-là. Je sais comment ça s'est passé. Vous aimez toujours le bavardage, toujours les histoires de ragots. Dès que quelqu'un tape WhatsApp, il dit qu'il connaît. Tu vois quelqu'un qui vient, il met les pics, c'est bon l'investissement. L'investissement de quoi? Allez faire ça en Banco là-bas chez vous, non? Ça, vous avez les terrains là-bas. La même fois qu'on n'existe pas. Allez faire là-bas. Vous aimez trop Yaoundé. Les gens font toujours pour embêter les gens. Et c'est ça qui excite les Camerounais. Après, on va dire, comme Atanakuna est sorti, et il a d'autres dossiers qui courent, parce qu'il est là, il est sous main de justice. Encore pas, on va le laisser. Mais vous rêvez? Il va répondre de ses actes. Voilà des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils n'ont pas l'information. Il faut toujours bavarder. Le bavardage. Voilà l'autre Famawa. Je sors ce dossier ici. Il est allé faire les commentaires. Le président, bah, on l'a vraiment, il est terrible. Hein. Tu n'es pas mon ami, petit frère. Tu n'as pas mon âge. Moi, je protège les armoiries de l'État. Et j'ai ce qu'on appelle des ambitions légitimes. Tu ne peux pas m'amener dans un couloir noir. Voilà le secrétaire général dont tu prétends défendre. Tu as fabriqué son clone. Je veux monter ce clone à la place publique. Et on va le prendre. Il n'ira nulle part. C'est ça mon boulot. Je ne veux pas vous faire des cadeaux. Si vous voulez distribuer vos argents mal acquis, allez donner ailleurs. Moi, je n'en ai pas besoin. Voilà. Donc, voilà. Benoît encore là? Bon, ok, Benoît, alors qu'est-ce que tu penses pour Luxury, qui est un rent house, où quelqu'un dit, c'est Mélissa qui allait investir. Mélissa travaille quoi? Elle a quel bureau? Ouais, à peine mariée là, elle a l'argent pour aller investir. Qu'elle a construit la maison de son père d'abord. Bon, si tu as quelque chose à nous dire, tu sais, bientôt l'émission va en tanga parce que là nous sommes déjà un peu plus tard. Il y a beaucoup de dossiers encore, mais je vais toujours parler de cette République du bluff. La République du bluff. Et les deux se sont trouvés. Et ça me fait penser à l'histoire de Télé-Sud, où on est venu en février 2020 en France, et se filmer au 4e arrondissement, où se trouve l'ancien palais de justice, annoncer qu'on vient d'acheter la grande société panafricaine 3A Télé-Sud, dont nous avons les armoiries aujourd'hui. Et on va débarquer à Simalène en grande pompe, au bruit de chants traditionnels, avec l'exhonneur jusqu'au domicile qu'on vient de réaliser un coup du siècle. Mais on a oublié de dire aux Camerounais qu'on a acheté créance de l'État du Gabon dans une société qui s'appelle Viam, qui diffusait Télé-Sud. Donc on est loin de ce grand investissement qu'on a voulu faire croire.
Et plus grave, on se rend compte que on a créé un établissement qu'on a baptisé Télésud Vision 4 avec un capital de 100 000 euros, reliquat de l'argent détourné des caisses de l'ambassade du Cameroun. Il achète en lui-même cette créance du Gabon provenait aussi du braquage des caisses de l'ambassade. Et on va continuer le folklore. Une grande chaîne qui diffuse dans 150 pays, alors qu'elle ne diffuse même pas dans un arrondissement parisien. Et on va donc piller l'argent du contribuable pour payer les vieux fonctionnaires retraités de TF1, eux-mêmes qui vont embaucher les membres de leur famille aux frais du contribuable camerounais qui peine à joindre les deux tous les jours. Et on va prendre le nom des hommes-là. On va dire c'est le créateur d'entreprise, alors qu'il ne crée rien. Il verse 9 000 euros à un petit voyou qu'on appelle André Agide, qui ne ressemblait à rien, alors qu'il ne donne pas 150 000 francs à Bruno Bijan, qui se débrouille. Lui aussi, content de ces 150 000 francs. Et je ne sais pas si Bruno Bijan voit la différence entre 9 000 euros d'André Agide et ces 150 000 ou ces 300 000, où il est obligé de faire certaines choses pour conserver son poste. La République du bluff, fidèle aux hommes-là des hommes-là. Il faut faire attention quand on rachète le titre de noblesse de chef. Et on va même dire on n'est plus chef que le chef des chefs. C'est-à-dire on n'est plus chef que le président de la République, son excellence premier. Les hommes-là des hommes-là. On paye des pauvres Camerounais qui vivent grâce aux minima sociaux en France, aux sales boulots, qui vont faire des manifestations et chanter à la gloire du voleur de la République. Certains qui se prennent pour des cadres au ministère de la Justice et qui font les directs à la gloire du pilleur des caisses de la République. Tout ça pour quelques euros. Ils oublient qu'ils sont receleurs de détournement de fonds publics qui peuvent eux-mêmes être poursuivis demain parce que c'est l'argent du contribuable et ils s'appellent des patriotes. Ces pauvres types, ces gens, ces affamés, ces déchets de la République, je ne peux pas les traiter comme ça parce qu'ils sont des Camerounais. Certains même sont sortis de la Méditerranée et chantent à la gloire de leur bourreau, des hommes noirs, comme il se fait appeler. Ce monsieur qui se fait porter sur des branchages au sourire d'un grand escroc, et on lui qu'un petit escroc, un petit pressing, le blanchisseur qui se contente de mettre l'homme généreux. Il vous vole 500 milliards et il vous donne 100 milliards, vous trouvez qu'il est, il vous donne 100 millions, vous trouvez qu'il est généreux. Les hommes noirs, les hommes, l'homme qui a préféré vendre son homme pour rouler dans des belles voitures. Et il s'en fout des AVC que font certains parents. Je n'oublierai jamais la Campost, où beaucoup de parents ont vu leur argent pillé par le même personnage, des hommes noirs. Et il est toujours fier de dire j'ai remboursé. Tu as pris l'argent pour rembourser, monsieur Zombla des hommes noirs. Quand on voit votre relevé de compte, qui ne ressemble même pas à un relevé de compte d'une société, où on voit entrer le financement des marchés publics, les marchés fictifs, l'argent du contribuable, payé en 24 heures des milliards, avec à la tête des finances publiques un homme qui vous dit j'accepte voler avec les hommes là. Parce qu'il a acheté chez les blancs. Tu as acheté quoi là-bas dans le...
une boîte vide qui n'a jamais acheté. Cette boîte faisait des millions d'euros de pertes depuis 2010, qui vivait sous la perfusion du gouvernement gabonais. Cette boîte qui appartenait à Pascaline Bongo, que le président Ali Bongo a dit on ne finance plus. Ils ont trouvé un délinquant de basse classe qui se fait appeler Zone Noire des Zones Noires, qui va certainement, avec l'appui du directeur du cabinet civil, parce qu'il suffit de voir les voyous venus de France, Bernard Roquer, journaliste pourri, qui a siphonné les caisses de la République du Gabon, débarqué en grande pompe à Yaoundé, reçu soi-disant, la chaîne Info TV disait, il a été reçu haute instruction du président de la République, les hautes instructions des bandits, des voyous. Ils ont fait le tour. Quel est le rapport entre une petite société et un établissement, c'est-à-dire une SASU en France, et la CNPS? Monsieur le directeur de la CNPS, vous avez reçu des voyous à le sourire. Qu'est-ce que vous êtes dit? Et qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Quel est le rapport? Zéro Camerounais travaille dans cette entreprise financée par l'argent du contribuable camerounais volé. Alors que les Camerounais meurent à l'hôpital général, faute de sous, faute d'argent pour se soigner. Les Camerounais meurent à l'hôpital La Quintini. Les Camerounais meurent à l'hôpital de la Caisse et dans tous ces hôpitaux publics. Parce qu'on a un argentier qui vole à outrance avec son homme noir des hommes noirs. On entend même des histoires bizarres. On veut parler de fonds d'or. Est-ce le rôle d'un argentier, le gardien des finances publiques, mais qui marche avec un pantalon percé où l'argent du peuple sort tous les jours? On voit les mêmes Camerounais qui à pied et qui vont mourir dans le désert parce qu'ils ont vu des hommes être trempés dans tous les pays. Avec le même argentier qui était déjà au Minepat, qui était déjà à Cameroun Airlines. Partout où il est passé, il a créé des trous et des trous. Pendant qu'on s'attaque à la ligne 14, il crée le trou de souris dans les ambassades. Je demande à tous les républicains du monde de traquer nos ambassades, fermer ces trous. La nouvelle façon de contrôler les banques centrales, mais on ne les contrôle même pas parce qu'on n'a pas l'argent. M. Zemmour a déposé un dossier de rachat au tribunal de commerce de Paris avec un cabis périmé. Vous savez que Vision 4 n'existe pas. Ou Division Caca, je ne sais pas comment ils appellent. Il n'existe pas officiellement. Il a déposé une dizaine de relevés d'identité bancaire pour montrer que j'ai beaucoup d'argent, mais il est incapable de faire un virement international parce qu'il n'a pas d'argent. Il est obligé d'aller siphonner les ambassades. L'argent de vos visas, chers compatriotes, l'argent de vos passeports, chers compatriotes. Si vous allez à Paris, dans cette télévision qui se cache, qui vit avec des adresses, une boîte de domiciliation, et qui émettent à la cassette d'un autre niveau. Allez, c'est votre entreprise, c'est votre argent. C'est l'argent du contribuable. Et je dis aux bénéficiaires des décrets, on vous a laissé assez de temps pour que vous allez vous rendre. Et vous croyez que vous êtes puissant. La nouvelle année, la nouvelle rentrée qui commence en septembre sera difficile. Parce que nous passerons à la phase exacte. Nous allons savoir exactement le montant que vous avez détruit des caisses de l'ambassade. Parce que nous savons qu'il s'agit d'un milliard. C'est des dizaines voire des centaines de milliards. Nous allons les intercepter
par le biais de nos associations partenaires et par le biais du parti. Le président de la République a dit « Vous allez rendre gorge et nous allons nous rendre compte ». Et malheureusement, ce scandale va encore salir l'image du pays. Et je crois qu'à partir de l'enquête Télé-Sud, on va trouver les financiers de la base. Vous n'allez pas vous cacher. Ce groupuscule de salissures et de souillures de la République qui sautait sur les murs hôtels où dormait le président comme des voyous, comme des animaux, comme des malades mentaux. Et je comprends pour avoir vu certains qui sont obligés de boire des petits cachets pour tenir la journée parce qu'ils sont atteints. Le casting a été bien choisi parce qu'intellectuellement il était faible, psychologiquement il était bon parce que c'était gens atteints de quelques maladies psychologiques, de quelques pathologies psychologiques pour bien parler. Et puis de ceux qui ont raté leur vie et qui ont eu le titre de réfugiés politiques. Alors qu'au Cameroun, il n'y a aucun prisonnier politique. Il y a des voleurs politiques en prison, mais il n'y a pas de prisonniers politiques. Et bravo au professeur Kamto, qui a voulu, du moins, qui a été un bon élève pour contribuer à faire croire à ce groupe qui a fini par le désavouer lui-même. Parce qu'on sait que derrière Moïse Kamto se cachait peut-être le financier Jean-Pierre Mogoubé lui-même, le représentait M. Lupol Moutazé qui lui-même allait prendre les consignes certainement au niveau de la direction du cabinet civil. Et tout ça pour salir, pour humilier la République, pour humilier l'institution présidentielle, pour humilier le président de la République. Il fallait les voir à la rue Rivoli, sauter comme des rats, comme des animaux, lançant les bouteilles sur les façades de l'hôtel Meurice qui accueillait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et on a vu les amis, parce que c'était un groupe, c'était un deux, qui portait le faux nom de patriote. Ces patriotes mendiants, friands de l'argent public, qui refusent de travailler parce qu'ils attendent des mandats ou des prélèvements au niveau de l'ambassade. Alfred Nguini, l'ambassadeur qui a pillé les caisses de l'ambassade, payé des rassemblements inutiles. Certains Camerounais se sont transformés à la direction de la sécurité présidentielle. Ils n'arrivent pas à assurer leur sécurité au quotidien, mais contre quelques centimes versés par l'ambassade, ils venaient assurer la sécurité du chef de l'État. Ils venaient assurer la sécurité du chef de l'État. Et se battaient même, parce que le partage était mal fait, au regard estomaqué des policiers français. Affrontement entre Cameroun, le soi-disant affrontement. On vous paye, allez attaquer, on paye les autres, allez défendre. Beaucoup de Camerounais ont vu leur vie brisée parce qu'ils sont passés de l'espoir fictif au désespoir réel, la vie quotidienne. Mais le Parti républicain est là
pour vous redonner la dignité, mes chers compatriotes. Le Parti républicain est là pour lutter, pour qu'on mette en jeu ce accord de finances publiques pour qu'enfin on retrouve la justice sociale. Ce Cameroun qui protège ses enfants. Cette politique doit toujours débarrasser de cette pierre. On retrouvera la République du Cameroun, la vraie. Bien, Benoît. Celle qui soigne ses enfants. Benoît. Celle qui éduque ses enfants. Benoît. Pense à ses retraités. Oui, Benoît. Oui, président. Vondoayolo, lui, Paul Moutazé et les autres ont suivi ce que tu leur as donné comme sémantique. Mr. Tambi. Yes, President. You have a floor. Because want to get away and go and rest. Hein? Vous savez, les problèmes de ce pays ne finissent pas en un seul jour. Jamais. What's your opinion about Voice Radio 103.0 FM? I think I've got a few conclusions to make, or a few words to say. Our country cannot continue like this. As a nation, we cannot grow if those we have as senior civil servants or senior state personnel who are there to work and protect the interests of the state, all they do is to steal state assets. We should have some kind of a good governance in place in a nation where there is hope, and we as a party, I mean the Republican Party, under your leadership, we give a new sense of hope to all Cameroonians, as we are the only party that have decided to make corruption a big fight in part of our manifestos. As part of our manifestos, we've said to people that look, we are going to fight corruption, and even those who have embezzled state funds, irrespective, even if they are members of the Republican Party, they will be brought to book, they will be brought to justice, and they will have to pay back. As that all what has been stolen from the state will enable us, if we could manage to enable Cameroon to invest and enable the government to carry out developmental projects. I quite remember the speech that I made about Cameroon becoming an emerging economy. They said it's just like they called me up. But Cameroon becoming an emerging economy by the year 2035. And as a Republican Party, I think we are the only party that have taken that as a mandate. So look, we have to work together to make the country a better place for all, irrespective of religion, irrespective of race, irrespective of tribe. And as a Republican Party, we don't do Northwest, Southwest, Central, Victoral, East region. We don't do that. If you have an idea that you think is good for the nation, bring it forward, and we will look at it and discuss about how we help. I'm asking Cameroonians I'm also asking Cameroonians to put all those who are vying for power, that includes even you, President George Belonga. They should scrutinize all the political affiliations. They should scrutinize the Republican Party, they should scrutinize the PPL, they should scrutinize all of that. I don't even know them. Some have it. Please, can you speak aloud? Can you hear me? Yeah, okay. Voice Radio 103.0. They should scrutinize all the opposition parties and look at the best candidate that could take Cameroon forward. Because as we speak, we are vying for power, and we know that we have a leader who's got a cahier de charge and an address to put to the Cameroon people. We have a manifesto to improve lives of Cameroonians, and we believe that only the Republican Party can do that. Look at the Northwest, Southwest, the situation with Northwest and in the Northwest and Southwest region, even in up north.
Why do we have this scenario? Why do we have this insecurity? It is because some unscrupulous Cameroonians who have stolen almost all of the assets of the state are now fighting with the state, and they have decided to make Cameroon ungovernable. I'll give you an example. Look at the Southwest and Northwest regions. We talked about it last week. We had CDC, we had Nduti, we had Medino, we had Pamol corporations. I bet you can name the managers that have been in these positions in all these corporations for the past 40, 50 years that they have been in existence. None of them have been from the French-speaking side of Cameroon. All of them they've come out of the Northwest or the Southwest-speaking region. So they are, I would say, this they are in bracket commas open or closed. This they are Southwest or Anglophonish kind of way or kind of children. Let's put it that way. These people, instead of investing money to improve the livelihood of those who are working for these corporations, what have they done? Go to Southwest regions, for example, even go to the Northwest regions and look at those who have been managers of Pamol, CDC and all. They all have instead taken this money that the government has been giving them for developmental projects within their various corporations, and they have created their own corporations. Ils ont créé les marchés pour conclure l'État. So you work in a place, you work for CDC, you work for Pamol, you work on duty, you work for Toilette, whatever as a manager. The government pays you, gives you money for developmental projects, but instead of you using that money to improve your corporation, you decide to create another branch and name it after yourself as a private. All of them, if you name all the managers that have been in this position, all of them have done that. And that is why we saw CDC, or previously known as Toilette, previously known as CTT, being sold to one Alhaji for, I don't know if it's £1 or £1 or whatever, that it was not making profit, which were all fake stories. So we can't live with people like that. It doesn't glorify the country. It doesn't help to create jobs. It doesn't help to improve security. Because why do we have security? And why do we have insecurity? Because most people cannot feed. And if somebody cannot feed, what do you expect them to do? They'll become thieves. They'll become dogs. We can't have a scenario where you're working for the government, you're Director General of Pamol, you're Director General of CDC, you are being paid 350, or you're being paid 700, or you're being paid whatever you're being paid. Then the government will give you, but let's say, for example, £10 billion or 10 million to invest on projects for CDC or for Pamol or for whatever corporations. And instead of you using that money to invest, you use it to build your own private farms or your own private projects to fight against the state. It is unreasonable. All these corporations, I'll give you another example again. CDC, for more than 50 years, CDC has never diversified. So you mean to tell me CDC is the largest employer in Cameroon after the government? But CDC doesn't own a bank. CDC doesn't own a school. CDC doesn't even have crude. What would they do with their waste? What do CDC do? What do they do with their waste? They can't use their waste to make other things. They can't make soap. They can't diversify CDC. How come? And you've had managers that have been there for take another example, Pamol. Pamol has not been able to diversify. So do you mean to tell me if you are in charge of Pamol because you are an oil producing you do whatever, so you cannot do different things? What happens with their waste? They're very big corporations. They can use their waste to manufacture other things that will be beneficial to the Cameroonian people and employ people and give them jobs. Okay. Mr. Tambi. So, yes, President. Ok. Alors, le train va entrer en gare dans quelques minutes. Il y a des gens qui posent des actes et qui estiment que on ne va pas les mettre à nu, mais on est obligé parce que le temps, c'est le temps. Le ministre des Finances,
abouti financièrement au Cameroun. Voice Radio 103.0 Du fait de sa maestria, à travers d'abord de la CNPS, c'est lui qui a organisé de coups bas contre certaines personnes qui sont autour de lui. Il joue les narrateurs pendant que lui-même est un prédateur. Lui, Paul Moutazé, loin s'en fout, n'a pas une extrémité familiale avec, ou les approches familiales avec le fils, avec Voice Radio 103.0 le chef de l'État camerounais. Paul Biya, président de la République exécutif. À cet effet, les questions de mettre les petits plats dans les grands plats. C'est ainsi que en toute commodité, il croit échapper. Et d'ailleurs, il y a un de ces pères illusionnistes qui attend être nommé secrétaire général à la présidence, qui est très souvent bon allocuteur et il chargé la communication du parti, du RDPC. Je n'aime pas souvent prononcer son nom, parce que ça me fait des vomitifs. Voice Radio 103.0 FM. Donc suivez mon regard. Et je voulais le dire. Monsieur le ministre, vous avez eu des hautes instructions venant du chef de l'État en ce qui concerne l'offre de la BICEC pour la réimplémentation de la BICEC. Qui occupe de la maestria financière marocaine, la 452e 6e entreprise de financement. On connaît, ou je connais tous vos complots contre l'État du Cameroun et celui qui en est le promoteur. Le cas de la BICEC est patent. Vous voulez diminuer, comme vous l'avez fait toujours, pour d'autres entreprises, diminuer la proportion de la compétence et le capital pour acheter à travers certains de vos amis prête-noms. En ce moment, il y a un débrayage professionnel du côté de la BICEC. Vous êtes à l'origine de cela. Parce que ceux qui occupent les 16 places en tant que cadres viennent d'un même pays. Et vous êtes très proche de certains. Donc lui, Paul Moutazé. Je ne veux pas lire toutes les lettres, mais je veux vous rappeler la consonance. Pour vous dire que je vous surveille, vous et votre Ayolo. Je connais votre projet et vos différentes manières de fonctionner. Donc, rassurez-vous d'une seule chose. Vous n'irez nulle part. Vous êtes en veilleuse. Voice Radio 103.0 FM. Depuis
des années 2020, il y a un examen pour l'offre financière pour le capital de la BICEC. Vous vous êtes assis et vous jouez malin. À travers cela, vous avez joué à la doublure. Et votre complice Ayolo vous écrit, je vous lis un endroit ou un paragraphe. Vous voulez bien me faire part, ou dans cette lettre qui est confidentielle, je ne vais pas lire tout le paragraphe, vous voulez bien me faire le point de votre prompte action sous quinzaine en vue de la très haute et complète information de Monsieur le Président de la République qui reste attentif à l'issue que vous réservez à cette offre. Nous étions déjà en 2020. 2020. Votre ami vous transmettre les hautes instructions. Mondayolo, l'agent immobilier. Je vous surveille. Toi et Moutazé, je vous surveille. Vous avez cru que vous allez racheter cette banque avec l'argent de la ligne 94 qui va sortir des paradis fiscaux. Les 11 milliards dont vous avez voulu faire sortir à travers Télésud. J'ai mis mon pied à la porte. Vous ne pouvez pas racheter la BICEC qui est en très bon état financier. Donc vous homologuez aujourd'hui et vous contextualisez qu'elle a besoin d'une respiration. Je vous rappelle que c'est la 456e entité marocaine. Et aujourd'hui, la libellule est entre 60 et 76% d'action. Vous voulez atteindre 5% avec certains prébandiers qui sont dans la maison. Je vous surveille. Je connais quel est le rôle que Tawamba joue au patronat. Voice Radio 103.0 FM. Je connais quel est le rôle que le Tawamba joue au patronat. Et je sais pourquoi aujourd'hui, Nextel est plein d'ébrayage, qui n'arrive même pas à payer les conditionnements de distribution. Ça veut dire que les postes de distribution qui sont en relais, il y a il loue des espaces qui n'ont pas payé durant 5 ans. Dampoule ne peut pas parler. Il sait que je sais de quoi je parle. Et je connais la combine qu'il y a entre toi, Tawamba et Dampoule. Et cette combine-là ne va pas passer. J'ai dit la dernière fois ici que Dampoule a un franc symbolique, pas son âme, avant Emmanuel est mort. Il dort. Je le répète encore, dans la maison de London, ici, à la riveraine de Bastos, via la route de dragage, j'indique même le lieu. Dampoule, je veux voir comment vous allez avancer. La maison de Bastos, même là, c'est un repère. Hein? Vous allez nous dire, ce sont les maisons de l'État, on vous regarde, on rit. Vous créez des logiciels pour faire chanter l'État et son promoteur, Paul Biya, président de la République. Attendez, vous allez m'avoir en tasse. Je vous surveille. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir transformer la BICEC en une entité faillitante. Le PCA n'est autre que
Et nous connaissons les positions de Bokam avec vous. Donc ce que je dis là, je vous surveille du haut en bas. Chaque pas, je suis là. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je vous le dis, de ça, Ayola est venu avec son projet de du Gabon. Il est où? Son général de beau-frère, paix à son âme. Il ne pouvait pas savoir que moi, je pouvais arriver au Gabon faire certaines choses. Je sais ce que je fais. Je vais vous démontrer que vous ne pouvez rien. Et vous n'allez rien faire. La seule chose que vous ne savez pas dans ce pays, l'armée est loyale. Et je voulais leur dire, leur donner un bravo. Tenez bon. L'armée est loyale et fidèle. Donc vos complicités, je vous regarde, je ris. De temps en temps, je vous envoie les bribes. Allez, les Gabonais que tu as ramenés ici, ils vont mourir de famine. Les Boka là, c'est rien. Ils vont mourir de famine. Et ça, tu as leur dit que tu venais prendre le pouvoir chez ton oncle. Tu es le neveu de Paul Biya. Prends alors ça envoie. Prends alors le pouvoir là, moi je vois là. Le mensonge que vous avez souvent là. Paix à son âme, Zé Foumou. Et je voulais dire paix à son âme aussi au docteur Andy. Donc, vos choses que vous faites là, je vous regarde, vous êtes des minables. Le fils du chef de l'État dont je suis, je vous contrôle. Je vous contrôle, vous bougez, je vous regarde, je vous observe. Donc, les petits mécanismes que vous mettez là, je vous regarde, je ris. Il y a un autre qui s'est amusé, je ne veux pas donner le nom de ce ministre. Il a perdu son parent la dernière fois. Il a commencé à s'amuser. Le chef de l'État envoie ses condoléances. Le secrétaire général du parti Gwete est parti en délégation. Je ne cite pas, je ne donne pas le nom de la famille. Je parle, je sais à qui je parle. Pour remercier le chef de l'État que demain vous allez traiter de méchant. Même ces condoléances ne sont pas arrivées. Parce qu'il y a des imposteurs comme les Giselins qu'on vient désigner, qui sont des intermédiaires dans les affaires d'État. Attendez, vous faites du bruit pour rien. Je vous contrôle. Vous n'allez pas traverser le pont. On appelle ça le pont de Tananarive. Vous connaissez le pays là? La ville là, c'est Tananarive. Et c'est le pont le plus long. Vous n'allez pas traverser ce pont. Voilà des gens qui pensent qu'ils peuvent berner la République, qui s'auto-donnent des dimensions qu'ils n'ont pas. Et ils estiment qu'ils vont nous berner comme des libellules. Et si tu voulais être chef d'État, créer les partis. Logiquement, passons par les urnes. Et quelle est cette histoire là où les gens font des ajambés, des ébocas et les flip-flacs arrière de machin? C'est quoi cette histoire là? Alors tu es venu avec ton projet du Gabon, non? Voilà le président de la République, Paul Biya, qui est là. Pas le commentaire que vous faites souvent au quartier, vous dites que vous connaissez. Moi je parle. Ce que je dis, vous savez que ce que je dis, ce que je dis est vrai. Et ce que j'ai besoin, je ne recule pas. Et vous n'allez rien faire. Je vous ai dit que l'armée est loyale. Oubliez.
vous le dis encore, un bravo à l'armée camerounaise qui a une discipline, la fidélité, un engagement, le bravo et la foi pour le Cameroun. Voilà. Ces prédateurs qui pensent prendre les gens des mauvais aliments et des mauvaises habitudes. Vous n'allez pas utiliser les armoiries de l'État. Voilà. Les gens qui ne respectent rien font comme s'ils sont les extraterrestres. Dès qu'on veut parler, vous dites qu'on a fait ceci, on a fait cela, ou machin, on a fait ceci. Dès que quelqu'un se retrouve dans le couloir pour aller répondre, il commence à dire que c'est le village. Quel village? Attends, Nakuna est sorti. C'est votre co-associé, non? Mais c'est une honte. Il est sorti. Et c'est bien écrit noir sur blanc que suite, il a reconnu les faits et il a accepté de réparer le préjudice. On appelle ça les condamnations muettes. Et d'autres dossiers, ça arrive, non? On est là, non? Crime contre la nation, vous ne pouvez pas. Allez faire vos brassages, faites ce que vous voulez. Vous faites les petits malins, on vous regarde, on ne dit rien. On vous regarde, on ne dit rien. L'histoire de la banque là, de la BICEC là, comme toi et Ayolo, vous voulez racheter les actions. Je vous le dis en direct. Vous n'allez pas pouvoir. Si vous voulez vous alimenter votre vision caca là, créez une institution. La Koubak est là. Je veux voir comment on va vous donner un agrément parce que vous estimez que c'est vous qui allez prédestiner ce pays sur le plan financier, alors que c'est vous qui tordez le cou. Quand vous faites ce qu'on appelle l'appel au fonds public, je vous regarde, je ris. C'est un jeu, c'est rien. Parce que je suis déjà haut, il va parler. Vous n'allez rien me faire. Rien. Celui qui essaye, il voit avec les yeux. Non? Est-ce qu'on vous avez vu, non? Continuez. Bien, Benoît. Tabela fait une petite romance. Oui, je suis là, mon président. Ouais, je voulais faire une petite romance à ce prédateur de lui, Paul Moutazé. Je pense qu'on le surveille, Benoît, je le surveille, ne vous ennuyez pas. Je connais toutes les petites libellules qu'il pose, je regarde, je ris. Je dis qu'allez-y. Quand vous allez vous fatiguer, on viendra. Le filet est là. Ils sont toujours en train de creuser les trous à rats. L'autre jour, tu as donné à une institution comme Orange Money l'agrément, non? C'était pour bloquer l'autre dossier, n'est-ce pas? Attendez. Vous aimez le bruit, vous aimez faire le bruit. Oh non, on va faire ceci, on va vous être des prédateurs. Ça ne va pas marcher. Vos coquenneries là que vous faites là, on connaît. On connaît. J'ai parlé de la renouveau-gracie. Pour être cohérent dans ce qu'on appelle la création de la des porteurs de la langue de Voltaire. Vous relevez là, vous piquez. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de ça depuis peut-être 2000, les années 2000, 1919. Je crois, non, pardon. Je crois que c'est 1919, même pas. 2020, c'est quoi? Hein, tu vois? Voilà. Maintenant, quelqu'un vient, on dit, vous capitalisez, vous voulez fabriquer l'argent. Continuez. On vous regarde. Personne ne va traverser le pont de Tananarive
Retenez ça, Tananarive. C'est le plus long pont. C'est pas parce que vous entendez Tananarive et c'est un pont en bois. Parce que si tu pèses beaucoup, tu ne passes pas. Il faut avoir un certain nombre de kilos. Donc, on va voir. Nous sommes là. Aux choses que vous faites au quartier, là, vous organisez les balles masquées. Tout ça, on vous regarde, ne dit rien. Non, le président de la République ne peut pas. Il ne fait. Et vous avez dit toujours que vous faites de la soustraction. Hein. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Donc, les gens qui viennent par la fenêtre, là, on va vous rabâcher les nez avec ce qu'on a, les caquets avec les fenêtres là. Attendez. Vous pensez que non, ça va pas tenir. Même au niveau de l'international, personne ne peut vous coopter. Parce que vous êtes des clients. Qui va vous coopter? Même dans les locations, hein, des appuis. Je ne veux pas parler de certaines choses. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes dans la salissure. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un fabrique des clowns pour... Il dit non, je suis le secrétaire général de la présidence. Le ministre d'État Ngongo, parce qu'il fabrique les clowns. Je sors ça demain matin. Ce matin même, je dis même celui. Je sors le visage. Même si vous faites dans l'eau. Je sais comment, je vous suis. Je vous ai dit que il vaut mieux éviter, quand vous voyez le nom Baon là quelque part, évitez le nom là. Parce que je suis terrible, hein. Parce que quand je commence, je sais là où je pars. Et j'ai mon arme, Dieu. Parce que quand je me lève le matin, je sais que c'est lui mon guide. Vous ne pouvez pas. Bien. Maintenant que le temps est arrivé, nous allons, la machine va entrer en gare parce que l'équipe technique se signale et nous voulons, vous souhaiter à tous les auditeurs télé une bonne continuité d'écoute de cette émission qui avait sa place ce soir pour que nous puissions continuer à soutenir la République, que la République soit debout. Et à ceux qui passent le temps à spolier le Cameroun à travers les terrains de l'État et tout, laissez ces terrains. Parce que vous n'allez même rien faire. Même si vous construisez 25 niveaux dessus, on va réviser tout. Les beaux amphithéâtres, on va réviser. Vous vous ennuyez. On est organisé, hein. Oui, on va réviser. Vous allez faire comment? Oui, vous signez, on dit bon, ok, c'est bien. On vient, on dit qu'en telle année, tu as fait comment? Dis-nous. Si moi, Atiba va continuer. Si Atiba n'est pas là, Tambe va continuer. Si Tambe n'est pas là, Benoît va continuer. Donc, nous sommes organisés. Et on vous surveille, nous sommes dans toute la planète. À l'extérieur, à l'intérieur. Donc, on vous surveille. Bien. Tambe, si vous avez un dernier mot à dire aux radio télé spectateurs sur la 103 FM, la radio qui mène la barque à travers la capitalisation d'un bon travail républicain. Et nous estimons que nous accompagnons les institutions étatiques et nous estimons qu'elles doivent être solides. Alors Benoît, il faut nous dire au revoir aux autres. Mets-moi une bonne musique là-bas. Hein. Alors, change de coupe de musique quand même. Hein. Et puis També, dit quelque chose. Je vais dire merci à Théban qui nous dans la technique pour servir au public camerounais. Surtout qu'il a sa caméra invisible. Une bonne écoute. Voilà.
il travaille bien à la technique pour vous servir et pour que l'émission se passe bien. Parce que nous sommes connectés un peu à travers le monde et c'est pas facile. Ouais. Donc je voulais dire merci à Atiba. Et je voulais dire au peuple camerounais, ne perdez pas espoir. Le parti républicain là, avec son leader, le docteur Georges Bévan là, nous allons travailler pour vous et pour le Cameroun. Et je salue Bachir qui n'est pas là aujourd'hui. Qui est sur un chantier, sûrement de son Pour ces très belles interventions. Et puis le travail continue. Être républicain, c'est aussi protéger les finances publiques. Ensemble, nous y arriverons. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Tambe, you have the floor, tu ne quittes pas, tu vas sur quand même un bout de musique, hein, parce que... Mais nous, quand même, une musique digeste. Voilà, Tambe. Je vais suivre, oui, mon président, je vais suivre. Okay. Je dis merci à Benoît. Je sais que je vais là-bas, c'est vers 3h30. Je suis sûr que la semaine prochaine, Bachir va nous amener des scoops. Je suis sûr qu'il a prêté le camarade invisible de Ateba pour partir visiter quelque part. Et je dis grand merci à Ateba et à tous les techniciens. Il faut travailler pour la République. Et tout le peuple camerounais, il faut être vigilant. Il faut être très vigilant. Et moi, j'ai parlé avec un ami ivoirien. Je lui ai parlé de toi. Il m'a dit que c'est l'enfant du chef de votre région. Il a dit que tu connais comment les valeurs parlent. Il dit que votre chef de l'État avait donné garçon. Donc, il faut continuer avec ce combat. On est derrière toi. Et grâce à Dieu, Inch'Allah, on va arriver. Les prédateurs, on les tient. Et on va continuer à les dénoncer. Il faut qu'on faut laisser quelque chose à nos enfants. Bien, Ateba, une belle musique pour que nous puissions sortir de cette émission et que Dieu qui nous a accompagnés, qui continue à nous accompagner et nous protéger pour cette mission, que toutes les prières, ceux qui pensent au même moment que nous, que c'est le Très-Haut qui nous guide, que Dieu puisse continuer à avoir cet amour vis-à-vis de nous, car nous ne sommes que à son image. Nous le remercions pour toute sa protection et que son onction divine soit sur cette radio et ceux qui y travaillent. Pourquoi pas les auditeurs télé. Donne-nous un peu de musique là. Au revoir. Voice Radio 103.0.